Killing ya Congo. Tapez les mains, 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 tapez les mains. Regardez un peu, je vous replonge un peu dans le contexte, on se retrouve après. Bonsoir madame. Bonsoir. Et bienvenue ici au Journal Afrique de TV5 Monde. La toute récente actualité, on en parlait hier, ce sont ces 15 migrants arrivés sur le sol congolais il y a environ 36 heures. Ils ont été expulsés des États-Unis. D'abord, plusieurs questions. Qui sont ces gens? De quelle nationalité parle-t-on? Et puis, pour combien de temps sont-ils là? Bon, il y en a ces 3 pays. Si mes souvenirs sont bons... Ah, vous le savez pas pour l'instant? Non, je me... Vous ne revenez pas? Bon. Menons-en à l'agression du journaliste congolais Claude Perrault-Louara. Il en a fait état lui-même il y a 2 jours. Cela s'est passé devant son domicile à Tirlemont, en Belgique, en région flamande.
Claude Perrault-Louara est en plateau avec nous ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Patrice, c'est un honneur d'être sur ces plateaux. Et d'abord, comment allez-vous? Je vais très bien. D'ailleurs, je dois me sentir chanceux de me retrouver ce soir ici parce que il m'arrive pas trop souvent d'être envahi par des émotions. Mais ce soir, je dois vous avouer qu'en entrant ici, une image me saute à l'esprit, c'est l'image du défunt Chéribin Okende, que j'avais d'ailleurs l'habitude de suivre parfois sur votre plateau ici. C'est un brillant orateur qui a réussi à suspendre les gens dans sa langue lorsqu'il parlait. Lui n'a pas eu beaucoup de chance. Il s'est retrouvé un jour dans des conditions comme la mienne. Et il se retrouve aujourd'hui dans un silence éternel. Donc à lui, je pense. Je pense également à des gens, à des nombreux Congolais, notamment le pasteur Daniel Ngoï Mulunda, qui ça fait plus d'une année dont on ne sait pas où il se trouve exactement. À des gens comme Kabila, qui aujourd'hui se promène à l'extérieur de son propre pays, Matata Ponyo, Moïse Katumbi, Franck Diongo. Ils sont tellement nombreux, des Congolais qui se retrouvent à l'extérieur de leur pays à cause d'une folie, d'une dictature et d'une tyrannie qui est installée aujourd'hui à la tête de la République démocratique du Congo. Moi, je vais très bien, je suis vivant, c'est le plus important. Comme j'ai dit, Chéribin Okende, Delphin Kaïmbe et les autres n'ont pas eu ma chance. Moi, je suis vivant, c'est le plus. D'être passé par le journal Afrique de TV5 Monde. Merci, c'était un grand plaisir. Bobeta langa quand même Maboko. Bobeta Maboko. Bobeta Milolo. Bobeta langa moi Milolo. Zouate, Kanate, mama, papa, bandeko. Bobeta langa Milolo, bisika bofani. Wolololololo. Bobeta la muninga Milolo quand même. Bobeta la muninga Milolo. Beta Mololo, beta. Maman Esther, Ozawap. Maman Esther. La femme du boss. Moi, Mbouymoune, Ozawap. Bobeta langa Milolo. Bobeta langa Milolo. Bobeta langa maboko makashi. Bobeta langa maboko makashi. Bobeta langa maboko makashi. Même journaliste, même plateau. Même journaliste, même plateau. On ne peut donc pas. On regarde les grandes fonctions. Si on se prend au sérieux, le problème, c'est d'abord celui-là. Que les gens se rendent compte du sérieux des fonctions qui sont les leurs. Le problème, c'est, comme je l'ai dit tous les jours, c'est la médiocrité est tellement ancrée dans la tête des gens. La médiocrité s'est tellement installée que, quand j'ai dit ici que je me pose la question de savoir combien d'heures par jour M. Tshisekedi se rend compte qu'il est président de la République, certaines personnes estiment que j'en fais des trop. Donc, logiquement, un Premier ministre, c'était ça mon analyse, ne pas être déplacé pour tomber comme un chevet dans la soupe dans un journal d'Afrique où on lui donne 5 minutes, 7 minutes comme un monsieur Landa ou comme une dame Landa, comme une femme Landa. Sur la même chaise, avec le même journaliste. Perrault-Louara la baloté na yungoulié na souminois, taranega balobaka na yungoulié. Si la première ministre, messieurs les chargés de communication de la primature, madame la chargée de communication, si elle avait à communiquer, vous auriez pu négocier un plateau spécial. D'abord, il fallait définir, l'objectif de cette communication. 2, quelle est la forme qu'il fallait donner à la communication. Déjà, de par la forme, où le Premier ministre intervient comme un chevet dans la soupe, à 7 minutes, Asimba Papi Omabe, Aluka Omabe, Azongisa Omabe, c'est une légèreté terrible. C'est une légèreté terrible. Et une preuve suffisante de la légèreté, de la médiocrité, de l'inconscience et de l'irresponsabilité des gens qui dirigent le Congo aujourd'hui, les amis. Vous pensez que Kabila n'avait rien à dire quand il décidait de s'asseoir et de ne rien dire? J'ai dit que si je reviendrai, je vais comparer Soumino avec Matata Ponyo ici. Je ferai une émission comparative, vous allez voir. Même TV5 ici, pour faire une interview avec Matata, il faisait des liaisons. Matata assis confortablement dans son bureau. On fait des liaisons. Donc on ne peut pas déplacer la première ministre comme ça pour qu'il vienne raconter sa vie. Ceci vient donc signer une sorte de... Il s'agissait de 20. C'était un journal enregistré. Moi j'ai dit, laissez ça comme ça. Parce que je savais que les gens allaient s'agripper à ça. Et
c'était pour moi une diversion pour Papa, détourner. wana utaki journal wana ya français. Ah, vous avez la Liga et ça Linga. Ah, merci beaucoup. Surtout que vous avez Mouyombe. Il y a IDFS. Naebaki Batu. Pour moi, c'était une stratégie pour détourner un peu regard à Batu. Na oyo tozolo basikoyo parce que je savais que lundi nous à la lynchage médiatique na les réseaux sociaux pour une autorité à Mboka pour gérer Mboka maman premier ministre. Parce que comment quelqu'un dans une même émission, ce qui semble pour certains une erreur que moi-même j'ai laissé volontairement et que dans la même émission tu corriges. Je savais que ça allait faire le buzz. Du moins, après Rebo Chulo na samedi, dimanche, il fallait occuper les gens autre chose le lundi. Et c'est ce qui a été fait. Parce que je l'ai fait en âme et conscience, parce qu'il y en a pourquoi pas parce que c'est un journal télévisé enregistré. Parce que Bino, on était intellectuel pour avoir la deuxième version de la correction et parce que c'est dans la même émission, dans le même journal. Donc voilà, les gens sont dans les à peu près. Moi, je l'ai fait volontairement. C'était une stratégie de détourner l'attention des gens. C'était une digression que moi-même j'ai créée. Donc tout ce qui m'attaque, moi je vous remercie. Et moi j'ai atteint mon objectif. Ça, va tout retenir en haut parce que j'avais la possibilité de demander Bakata place on a un montage. Mais moi-même j'avais laissé ça parce que à la fin de l'émission, la dame m'a donné l'occasion de prendre le dernier mot. Le dernier mot, je parlais des pays, de combien de pays composent l'Amérique latine. C'est comme Moutou Aza lucide, Aza maillé, Aza rationnel. Alors, l'émission Mobimba, quand il se rendra compte qu'il y a une correction, moi, j'ai publié sous ma campagne, j'ai publié des actes ridicules. Il est fait sciemment. Donc, pour tous ceux qui l'ont fait, je ne suis même pas touché ni de loin ni de près. Je dis à ceux qui me connaissaient, je sais et je savais ce que je faisais. Donc, voilà pour la précision. Parce que nous dans la Liga et que c'est de là qu'on va parler de ça. Merci pour l'occasion. Ça, c'était une précision. Maintenant, revenons-en. Ici, je voudrais être pédagogique et toloba oezali. La constitution d'Abisso, à partir des articles 213 à 217, où le traité n'a pas corps, même la convention internationale, où Bisso RDC, toujours souscrire. Batubala n'a bien à Bokebi. Et ça n'a pas bengi convention de Genève. Nazo senga vraiment batu, baso constitution, batubalu kana Google, convention de Genève de 1951. Parce que batu misu sous baso le parcours d'émotion, à s'attendre à la première ministre, peut-être par ignorance, peut-être par mauvaise foi, ou bien peut-être ils ont été induits en erreur. Parce que tu as dit que les Congolais ne suivent que des réseaux sociaux, ceux qui vont dans le sens, il y a qu'à créer buzz. Convention de 1951, Batubatanga. La convention de 1951, il y a deux concepts importants. Oyo bache na table. Balobi, o babengi terre d'asile. Batuba Lukayango. Balobi, o eza terre de transit. Parce qu'il y a bien que, moi comme nous, c'est que Sukawa. Terre de transit. Quant à ce qui concerne les terres d'asile, la terre d'asile est allée pays Oyo, demandeur d'asile à Kekusenga. À l'occurrence ici, tous les États-Unis d'Amérique. Les Congolais peuvent passer dans la terre d'asile, dans le pays belé. Bateau bazan à poto. Des gens qui ont vécu ça, ils comprendront ce que je suis en train de dire et je crois que les gens vont changer de langage. Tant que nous avons la terre d'asile, na mboka wana. Moutuana a koki kosenga pour des raisons politiques, akimi, pour des raisons religieuses, akimi mboka wana, ou pour autres raisons, où le pays wana est ambillé, demandeur d'asile, a introduit le dossier. Deuxième concept, dans la convention à Genève en 1951, ils ont une terre de transit. La terre de transit, ils ont appelé Oyo, pays aux demandeurs d'asile, qui sont asile, dans le cadre de la coopération bilatérale à 5 terres de transit, en l'occurrence la RDC, parce que nous sommes en bilatéral avec les États-Unis demandent, n'imposent pas. Dans le bien n'impose pas. Est-ce que la RDC, vous pouvez accueillir des demandeurs d'asile qui sont chez moi? Et selon la norme internationale et la migration internationale, ce sont des résidents temporaires. Pourquoi? Parce que ces demandeurs d'asile n'a payé Baouti, c'est là où on est en train de traiter leur dossier.
Pays de transit, et pays oyo azoleka. Soit pays où les demandeurs d'asile à Kolukele, un autre pays de manière définitive, ou bien à Kozongi, c'est le même pays où il y a Sengaki asile. Nazo pe sa illustration. Ba Congolais belé ba bima ba senga asile na poto, bazonga directement par l'aéroport international d'Enjil, te bazonga par Brazzaville. Parce que polémique, ils ont enflé les réseaux sociaux. Mais pour qui? Pour son pays ou pour lui et pour sa famille? Selon le New York Times, le président des États-Unis se serait enrichi d'au moins 1,4 milliard de dollars depuis janvier 2025. Et encore, ce chiffre date de fin février. L'administration de Trump est-elle la plus corrompue de toute l'histoire des États-Unis? Bonsoir Bruno Tertré. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique. Et nous sommes en direct de New York avec notre correspondante Elisabeth Guedel. Bonjour à vous, Elisabeth. Alors, on va donc parler de Donald Trump et aussi de toute sa famille, de son gendre, Jared Kushner, qui est devenu un émissaire incontournable. Il devait se rendre à Islamabad avec Steve Witkoff et puis Donald Trump a annoncé il y a quelques minutes sur Fox News que non, il n'irait pas peut-être parce que le ministre iranien des Affaires étrangères, lui, était déjà parti. Donald Trump qui assure que ça ne veut pas dire que la guerre va reprendre et qui nous dit les Iraniens peuvent m'appeler quand ils veulent. Bruno Tertré, ça sonne un peu comme un appel désespéré là du président. Non, je crois pas qu'il lui se sente désespéré, mais vous savez, cette pantalonnade me fait penser à une pièce de théâtre. Vous savez, les théâtres de boulevard où les portes claquent, on sait jamais qui va rentrer, qui va sortir. L'hôtel Serena à Islamabad, c'est ça en ce moment. En fait, cela fait déjà 15 jours que chaque partie a le sentiment qu'elle ne doit pas être en position de demandeuse. Pourquoi? Parce que l'Iran estime être en position de force et les États-Unis estiment être en position de force. Donc quand Donald Trump dit eh bien ils peuvent m'appeler quand ils veulent, c'est un Donald Trump qui estime être en position de force. À tort ou à raison, peu importe. Donc pour vous, on est dans le statu quo là. Ah bah de toute façon le statu quo était prévisible, oui, on est dans le statu quo, mais je pense pas que la guerre reprenne tout de suite. Je pense qu'elle ne reprendrait que si véritablement les deux parties ont le sentiment que tout a été fait pour essayer au moins d'avoir le début d'une conversation et que décidément ça n'est pas possible. C'est une sorte de grand malentendu, mais ça arrive souvent dans les guerres lorsque chacune des deux parties a l'impression qu'elle a l'avantage. Alors on va suivre ça évidemment. Alors Jared Kushner, on va s'arrêter sur cet homme qui est le gendre de Donald Trump, qui est aussi devenu un diplomate bis. En tout cas, c'est son émissaire, c'est un homme d'affaires. Est-ce que pour vous, il symbolise